Bonjour à tous, le PSG défendra donc son titre en finale ce 30 mai prochain à Budapest. Deuxième finale consécutive en Champions League pour le PSG. Et une finale de choc, Paris Saint-Germain-Arsenal. Alors, quelle équipe soulèvera la coupe aux grandes oreilles en 2026? Pour le savoir, nous commencerons avec un tirage d'oracle, avant un travail au pendule. Pour commencer, je vais faire une coupe en 3 mouvements de l'oracle, que voici. Et nous allons donc effectuer un tirage pour chaque équipe, le PSG et Arsenal. Première carte, Paris. 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 À présent, Arsenal. 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 Décryptage de ce tirage. Cette carte-là, la carte maîtresse, la carte de base, je peux vous dire, là déjà, d'expérience, instinctivement, ça va bouger en défense. On a un gros travail défensif de la part du Paris Saint-Germain. Très accrocheur aux défenses. On sent que ça va accrocher en défense, un énorme travail défensif. Ensuite, sur la verticalité, sur le toit du tirage. Alors là, cette carte-là va parler à tout le monde. La maîtrise du jeu, la maîtrise du ballon. On va aller tout en légèreté, que de la maîtrise, de la maîtrise, de la maîtrise, de la maîtrise. La carte centrale, carte charnière, là, on a des hommes clés, l'intensité. Des hommes qui vont savoir donner de l'intensité dans le jeu du Paris Saint-Germain, de l'intensité. Et celle-ci, celle-là, je l'adore. Je l'adore quand elle est placée comme ça, sur la droite, en verticalité. Pourquoi? Parce que là, on a quelque chose qui est très collectif. On a l'ensemble, c'est l'ensemble planétaire. On a tout ce qui est le collectif. Le collectif, le collectif, le collectif, le collectif. Dembélé, le ballon d'or. D'ailleurs, oui, bizarrement, le jaune, l'or. Là aussi, ça va parler à tout le monde. Dembélé, le ballon d'or et ses coéquipiers. Vous avez le Golden Boy, Désiré Doré, et tous les joueurs de Luis Enrique. Le collectif. Si on se résume, le tirage d'oracle du PSG, on a un gros travail défensif, accrocheur en défense, la maîtrise du jeu, la fluidité, la maîtrise du ballon, l'intensité qui est là. Là, on a là les hommes clés, là, et d'ailleurs le coach, là je peux vous dire, là, la charnière, d'ailleurs ça s'appelle le collectif. Ça, c'est pour le Paris Saint-Germain. Passons au tirage d'Arsenal. Alors cette carte-là, je peux vous dire, cette carte-là, la carte qu'on appelle la carte du petit rat, celle-ci, ça, d'expérience, ça dénote un gros manque d'organisation, de confiance, de sérénité concernant Arsenal. Maintenant, sur la verticalité, on a l'araignée. Alors attention quand même, attention. Arsenal, quand on a ce tirage, vous voyez, quand on a l'araignée, le petit rat et l'araignée, je peux vous dire, on va avoir une équipe avec Arsenal, une équipe pénible à jouer. Pénible à jouer. Ça va être solide. Ça va rien lâcher. Ça va être solide, ça va rien lâcher. D'ailleurs, on voit bien, là, vous voyez, on a les cartes de la fraîcheur. Les cartes de la fraîcheur, ça va très bien défendre. Ça va très bien défendre. Mais, vous voyez, là, quand on a la carte des branches, on passe de la fraîcheur à quoi? Là, c'est la carte de la glaciation. Donc là, par expérience, quand j'ai ça dans un tirage, notamment concernant un tirage de football, on peut avoir vraiment un manque de flamboyance en attaque. Vous voyez, ça peut être un peu froid. Il manque le petit étincelle, le petit peps comme ça en défense, en attaque, qui va faire un manque d'éclat en attaque. Bon, maintenant, quand j'ai quand même cet alignement-là, je vais vous dire, d'expérience, on va aller vers un match serré. En milieu de terrain, du côté d'Arsenal, ça va peut-être pas être aussi bien que le PSG, bon, reste très bien, mais on va avoir quand même une équipe qui va rien lâcher du match. Mais lorsque j'ai quand même ce mouvement-là de gros travail défensif, d'accroche au niveau du PSG, cette intensité, avantage au Paris Saint-Germain. Prédiction de l'oracle PSG. Mais on va vers un match, ça va être touchy, hein. C'est serré. Passons maintenant au pendule. J'ai utilisé celui-ci. Ce pendule d'ailleurs que j'avais utilisé l'année dernière face à l'Inter de Milan. Ce pendule que j'utilise quand vous avez besoin d'une voyance privée avec moi,
Une voyance avec moi sur vos amours, votre carrière, une voyance professionnelle, une voyance sur vos projets déménagement, une voyance avec moi sur tous vos projets. Vous avez d'ailleurs mon contact direct qui est affiché là sur votre écran pour une voyance avec moi. Alors, travail au pendule concernant d'abord le Paris Saint-Germain. Je vais poser mon pendule. Je prends une respiration pour ne pas qu'il bouge, tout simplement, le laisser le plus immobile possible. Là, il bouge, mais je vais le... Voilà. On le met au repos, au repos. Voilà qui fait. Et je vais laisser partir. Voilà. Laisse partir. Voilà, déjà. Hop là. Alors, si je le lâche, je vais vous dire, là déjà, au niveau intensité, si je le lâche, là, vous ne voyez pas mon autre main, mais je peux vous dire que j'accroche la table, je m'accroche à la table, parce que là, si je le lâche, le pendule, il part. Il est hors champ, hors écran. Là, je peux vous dire, alors quand j'ai ces mouvements-là, vous voyez, ça vient même taper mon index. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que PSG va faire déjouer Arsenal. Ça fait déjouer Arsenal. Ça fait déjouer Arsenal. Ça fait déjouer Arsenal. Là, je peux vous dire, là, voilà, ça vient retaper dans mon majeur. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais ça tape, ça ne fait que taper dans mon majeur. Alors, quand j'ai ces mouvements-là, on va avoir sûrement beaucoup de force en contre-attaque. La contre-attaque, énormément de puissance. Ça, je veux dire, ça sent le back-to-back. Voilà, alors là, je vais le remettre, je vais le décoller littéralement, mais voilà, le sortir de l'écran, le mettre au repos. Je vais reprendre une respiration également, voire même deux, après ce que je viens de ressentir par rapport au PSG. Je repose sur Arsenal. Là aussi, je vais laisser le mouvement s'opérer. Je vais laisser au repos, plus exactement. Bien, je le lâche après. Ça part pas mal. Ça part pas mal. C'est vibratoirement correct, il y a de l'intensité. Hop là, ça vient même un petit peu retaper là aussi dans mon majeur. On va vraiment vers un match serré. Mais par contre, il y a quelque chose qui me perturbe un peu dans le mouvement. Oui, c'est ça. Ça, c'est des mouvements en astérix. Ça s'appelle des mouvements en astérix. Alors, quand c'est ça, vous voyez, là, par contre, ça, oui, ça part dans tous les sens. Gauche, droite, gauche. Ce que, là, d'expérience pour Arsenal, on risque d'avoir quelques petits problèmes pour Arsenal par rapport à la vitesse du PSG, par rapport à ce qu'on appelle la verticalité, la possession du ballon, la verticalité et l'attaque du PSG. Vous voyez, là, ça commence à flancher. Et ouais, là aussi, vous voyez, ce qu'il y avait dans l'oracle, en fait, ça se répercute complètement dans le pendule, à savoir cette espèce de manque de sérénité avec vous voyez, sur le... Voilà. Par contre, ça risque d'être... Là aussi, on sent que ça va être pénible à jouer. Hein. Ça va être très compliqué, une équipe qui va rien lâcher, sûrement, mais sans par contre... Alors, avec tout le respect qu'on peut avoir pour les Gunners, hein, ça fait plus de 20 ans, vous voyez, voilà, il refait les mouvements, et puis là, c'est Astérix. Tout le respect qu'on peut avoir pour Arsenal, qui 20 ans après va retrouver une finale de Ligue des Champions. C'est une équipe qui n'a perdu aucun match hein, en Ligue des Champions cette saison, mais voilà, ça, vous voyez, en synthèse des synthèses, ce mouvement-là, pour moi, il résume tout. C'est-à-dire que voilà, on va avoir une équipe qui risque à un moment donné de flancher, et de perdre un petit peu ses moyens. On va vers un match serré, mais là je vais l'enlever. Synthèse des synthèses, vainqueur de la Champions League 2026, Paris Saint-Germain.